Pour créer une image interactive en 3 clics, je vais utiliser le service en ligne Genially, qui permet, en uploadant une image ici, d'ajouter des parties interactives. Ce pourra être des points, ça pourra être des marqueurs, on pourra aussi zoomer sur une partie de l'image. Bref, on peut à peu près tout ajouter sur une image et permettre la découverte par les élèves ou par toute autre personne. Ça y est, j'ai donné un titre à mon Genially, je l'ai intitulé Le verre de vin de Vermeer. J'ai ajouté 3 marqueurs, 2 qui sont déjà actifs et 1 que je vais terminer pour vous faire voir les possibilités de cet outil. Donc dans cette même interface, on va pouvoir voir tout de suite ce que ça donne. Donc je vais cliquer sur Preview. Et à ce moment-là, la page se lance, elle est rafraîchie à chaque fois. Donc si je passe ma souris sur le bleu, normalement, je vais voir une image apparaître qui est un zoom de ce que le personnage est en train de poser sur la table, ici. Si je clique sur le plus, je vais avoir une information supplémentaire sur ce personnage. On peut ajouter facilement une vidéo aussi, ou des liens extérieurs à cette image. Donc de nouveau, en cliquant, je vois ce dont il s'agit. Et maintenant, je veux aller à une autre page, c'est-à-dire que je veux que ce petit 1 m'emmène à la page suivante. Donc pour cela, il faut que je revienne en arrière, donc en cliquant sur la touche Retour. Donc au-dessus de la lettre, j'ai une petite main qui m'indique que je peux y ajouter une interactivité, ce que je vais faire, donc je vais cliquer dessus. Et là, il y a 4 possibilités, donc d'ouvrir une information texte, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le personnage, d'ouvrir une fenêtre extérieure en cliquant dessus, aller à la page, et ben c'est ce que je veux faire, je vais aller à la page 2. Donc tout simplement, je la sélectionne, et je clique sur Save. Ça sauvegarde en temps réel, donc maintenant je veux voir ce que ça donne. Je clique de nouveau sur Preview. La page mise à jour va apparaître, donc toujours mon plus, ici ma bouteille de vin, et donc en cliquant sur le 1, tout de suite arrive la vie de Vermeer. Ce qu'on peut ici bien sûr refaire, c'est remettre un petit retour ou index de façon à pouvoir naviguer de façon plus facile, sinon simplement les flèches vous permettent de revenir à la première slide. Donc en allant sur internet, j'ai découvert que sur Wikipédia, d'où viennent tous mes documents, j'ai un zoom du visage de la jeune femme ici, dont la tête est couverte d'un chapeau qui protège sa coiffure pour l'habillage et le déshabillage. Donc j'ai décidé que je vais rajouter un zoom sur cette partie, enfin essayer de faire un effet de zoom. Donc ici une animation action en quelque sorte. Donc j'ai mis un petit point bleu. Je peux essayer de varier, ou bien simplement de prendre un des points d'une couleur différente. Donc ici, je vais le placer de façon à ce qu'on continue à voir son visage. En cliquant sur l'interactivité, je vais pouvoir aller dans Tooltip, qui là simplement me permet en passant la souris de voir ce que contient mon fichier. J'ai été récupérer l'adresse que j'ai copiée, l'URL dont j'ai copié ici l'adresse. Je fais insérer. Je préfère qu'elle soit centrée, donc je vais choisir ici le deuxième symbole. Pour que ça fonctionne, il faut toujours sauvegarder. Donc théoriquement maintenant, quand je vais me passer en mode prévisualisation, je vais voir en passant la souris que voilà, il y a un zoom, un effet de zoom sur le visage, ce qui est le cas aussi pour la bouteille, que l'on voit maintenant de façon augmentée. Ici le texte et en sortant de la slide, des informations sur la biographie de Vermeer. Voilà, en quelques instants, on va pouvoir ajouter à une image que l'on a trouvée en respectant les droits d'auteur et que l'on va pouvoir proposer aux élèves en découverte individuelle, en devoir, avec une prise de notes, pourquoi pas. J'espère que ce tuto vous permettra de vous lancer et de faire vos premières images interactives. Bon courage!